Christ revient, il dit sa vérité, lettre 4. Je suis aussi retournée vers ceux qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, bouddhistes ou hindous. Je suis venue à ceux qui désirent, et même depuis longtemps, connaître la réalité qui réside derrière toute existence. Je vous dis que je suis venue en la personne de Jésus chez les Juifs en Palestine. Je pourrais aussi bien vous dire que je suis venue chez les Arabes en la personne de Mohammed, puisque Mohammed et moi sommes un seul esprit. Nous diviser en personnages portant des noms différents, Jésus, Mohammed, Mohammed, Jésus, est comme donner deux noms différents à de vrais jumeaux sous prétexte que l'un enseigne la littérature tandis que l'autre enseigne les mathématiques. Nous sommes tous deux de conscience christique, tous deux des individualisations de la conscience divine. Quand nous étions sur terre, nous avons tous deux parlé d'un Dieu d'amour et de compassion, selon la façon dont notre humanité nous permettrait de percevoir notre connaissance inspirée de Dieu. Il faut que vous gardiez à l'esprit que nous étions tous deux des êtres humains profondément conditionnés par nos croyances traditionnelles héritées au cours des siècles. Par conséquent, notre inspiration nous venait à travers des esprits déjà possédés par d'autres idées. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'inspiration, à moins qu'elle ne passe par un esprit pur et déprogrammé, prendra toujours la tonalité de conviction acquise lors du conditionnement de la petite enfance. L'esprit rationnel qui reprend quand cesse l'influx de l'inspiration commence à expliquer la nouvelle connaissance et les nouvelles compréhensions en termes de ce que le mental humain a déjà accepté. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'étais un rebelle presque depuis le début de ma vie et je ne pouvais pas accepter les croyances judaïques. J'étais un vase pur, ardent, réceptif à l'esprit ouvert dans lequel la vérité de l'existence pouvait se déverser dans le désert, me permettant de voir clairement la conscience universelle. Maintenant que nos perceptions sont de l'ordre le plus élevé, nous procédons d'un seul esprit, d'une seule vie et d'un seul amour qui s'étendent également aux musulmans et aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes et à tous, athées ou agnostiques. Notre seule raison d'en parler à eux est de leur apporter l'inspiration et la compréhension qui changeront leur cœur et leur permettront de reconnaître la fraternité essentielle qui les relie en esprit, qui les encourageront à penser autrement, à entretenir des relations pacifiques avec un cœur miséricordieux, puis à vivre ensuite leur vie différemment, en puisant la lumière dans leur source de l'être. Nous aimerions tous deux vous parler de la conscience universelle, à vous qui vivez dans cet âge scientifique d'aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup avancé dans la compréhension de la science et pouvez maintenant recevoir ce que nous avons tous deux à dire. Ensemble, nous disons d'une seule voix, tenez en compte, écoutez. Nous et vous sur terre sommes tous un, à la racine même de notre être. Toute destruction que vous infligez à l'autre, vous vous l'infligez à vous-même. Je, nous, doit préciser que nous venons à toutes les personnes de bon sens, bienveillantes et de bonne volonté sans tenir compte de leur race actuelle et de leurs croyances religieuses. Nous vous embrassons, nous vous aimons, nous vous enveloppons tous dans le manteau de protection et de sécurité de notre conscience. Nous sommes conscients de vos problèmes actuels sur Terre. Nous sommes conscients du conflit séculaire entre le judaïsme et l'islam. Mais ce différend n'a aucun rapport avec nous. Vos querelles ne nous émeuvent pas. Pourquoi mettre en danger votre propre bien, votre félicité future, en vous battant pour des idées qui n'ont aucun sens et donc aucune valeur ? En réalité, vous adhérez à la religion que vous avez choisie parce que du fond du cœur, vous cherchez tous la source de l'être, bien que vous appeliez votre source de l'être par des noms différents. Nous sommes tous deux conscients des efforts individuels des Juifs pour vivre une bonne vie, des islamistes pour vraiment révérer et vénérer Allah tout au long de la journée, attribuant tout ce qu'ils font et réussissent à la puissance qui œuvre à travers eux, et des chrétiens baignant dans leur croyance de salut par le sang de Jésus. Tous, ils s'efforcent d'atteindre le bien, mais ils n'y arriveront jamais tant qu'ils resteront divisés par leurs croyances.
Une fois que le maelstrom d'agression mutuelle de l'actuelle conscience mondiale sera complètement épuisé, le jour viendra sûrement où les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et les hindous se réuniront rejetant leurs différences de croyances religieuses et se mélangeront en un seul peuple pour rendre grâce à la conscience divine de laquelle ils tirent leur être et de laquelle viendront en nombre illimité toutes les bénédictions futures annonciatrices de belle vie, inspirées et respectueuses d'autrui. Ensemble, vous reconstruirez vos vieilles fondations et direz « Ne laissons plus jamais une telle chose se produire à nouveau entre les peuples, car maintenant, nous savons qu'à la racine de notre existence, nous sommes vraiment un. Quand je vous fais souffrir, la vie divine en moi diminue aussi et ma propre souffrance suivra. » Nous, et la fraternité en conscience christique, sommes aussi entièrement conscients des bouddhistes, des hindous, des disciples du Tao, des adeptes spirituels des Philippines et de toute autre secte ou discipline religieuse de tout pays, dont le but est d'atteindre et d'accéder même momentanément à l'équilibre de la source universelle de l'être. Nous vous englobons tous dans notre amour, notre compassion et notre sollicitude universelle. Vous êtes tous importants à nos yeux, nonobstant vos croyances, car vous êtes tous un à la base de votre être. Vos âmes s'unifient dans la conscience divine. Tous, tant que vous êtes au niveau de l'âme, vous êtes unifiés et un dans votre source de l'être. Si vous attrapez une goutte de pluie dans la paume de votre main, pouvez-vous dire que parce que cette gouttelette de pluie a atterri dans votre main et qu'elle est séparée de la pluie qui tombe à terre, elle est différente de son être, dans sa composition chimique, dans la qualité de sa pureté ou dans la force du reste de la pluie tombant actuellement sur vous? Vous pouvez même teinter votre gouttelette avec de la teinture verte et la rendre verte, mais pouvez-vous dire que la gouttelette verte sera entièrement différente du reste de la pluie tombant à ce moment-là? Vous qui êtes de bon sens, de bonne volonté, de bon cœur, sincère et vrai, vous pourrez répondre « Non, la gouttelette n'est pas différente. C'est exactement la même en qualité et étant pareille au reste de la pluie. La seule différence est que la teinture verte, rouge ou bleue y a été ajoutée. Donc, elle est devenue quelque chose de plus que la pluie tombant autour de nous, mais la gouttelette de pluie dans la paume de la main est essentiellement la même que la pluie. » Chacun de vous, qui que vous soyez, quelle que soit votre couleur de peau, le genre de chevelure qui orne votre tête et la protège du soleil, la forme de votre tête ou de votre corps, la langue que vous parlez, les pensées qui vous traversent l'esprit, le vocabulaire que vous utilisez, les actions et les actes que vous exécutez suite à vos croyances et vos pensées, quelles que soient vos différences physiques et de conscience humaine, vous êtes tous exactement pareils les uns aux autres, de la même qualité, engendrés par la même source de l'être. Vous avez le même potentiel d'infini, les mêmes capacités spirituelles dans l'infini, en tout point. La seule différence entre chacun de vous, arabes, musulmans, juifs, russes, chrétiens, américains, bouddhistes, tibétains, hindous, indiens, ce sont les additifs qui ont été ajoutés en chacun de vous, résultant de votre génétique, elle-même issue de votre lignée, de votre race, votre environnement, votre éducation familiale, des ressources familiales, faibles ou considérables, de l'éducation et des circonstances de la vie. Mais tous ces additifs sont tous superficiels. Ils masquent votre réalité que vous appelez votre âme, tout comme la teinture masque la vérité concernant la goutte d'eau dans la paume de votre main. Votre âme est directement issue de la conscience divine et reste elle-même primitive et pure, unie à toutes les autres âmes dans la conscience divine, malgré tous les additifs qui l'ont recouverte et pervertie depuis la naissance. Vous devez aussi vous rendre compte que chacun est né avec des aptitudes humaines diverses, afin de pouvoir se servir des additifs reçus à la naissance. Les aptitudes humaines que chaque âme utilisera dépendent du progrès spirituel qu'elle a accompli dans les vies précédentes. Certaines personnes arrivent à se sortir du profond des abîmes d'adversité, de dépression et de désespoir et atteignent de hautes positions de confiance et de respect, exerçant beaucoup d'influence sur les autres.
et d'autres tombent de hauteurs vertigineuses de prospérité, de richesse, d'opportunités et de talent dans les abîmes de désespoir et de dépression, dans la prise de drogue, de meurtre, de viol et autres. Néanmoins, malgré tout ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, de vos opportunités ou de leurs absences, vous restez tous fondamentalement et essentiellement du même état d'être et du même potentiel. Vous êtes tous capables de vous élever petit à petit du niveau spirituel de conscience que vous occupez actuellement, quel qu'il soit, jusqu'au sommet de la conscience divine dans les royaumes célestes. Étant donné que vous acceptez ces lettres comme étant la vérité de l'existence et que vous cherchez quotidiennement à vivre les recommandations qui amèneront chacun de vous dans l'harmonie et au contact avec ce qui vous a donné l'être, vous progresserez et réaliserez sûrement les buts spirituels les plus élevés que vous vous êtes fixés en ce moment présent. Vous pouvez tous vous élever au niveau où vous accepterez entièrement la vérité, où vous travaillerez à purifier votre conscience personnelle afin d'absorber la conscience divine et où vous deviendrez des individus remplis de la puissance de la conscience divine et la rayonnerez dans votre environnement immédiat et finalement dans le monde entier. Vous êtes tous importants dans votre environnement immédiat. Le parent qui estime que tout ce qu'il a fait pour la famille n'est pas apprécié, qu'il n'a aucun impact sur la vie familiale, qu'il n'est jamais entendu, respecté, aimé, qui estime qu'à l'intérieur du foyer ou à son lieu de travail, il n'a aucune importance et qu'il ne manquera à personne, manque de discernement. De telles personnes, mâles ou femelles, père ou mère, amis, employés ou employeurs, ont tous un impact sur leur environnement. S'ils en étaient enlevés, cela créerait un trou dans le tissu de l'environnement, et il y aurait une perte, et il faudrait du temps pour combler ce vide avec l'arrivée de quelqu'un d'autre, et avec de nouvelles activités pour remplacer celles qui auraient été abandonnées. Le plus grand pouvoir, la plus grande voix, le bienfaiteur, comme le plus humble manœuvre qui balaye le sol ou les allées de jardin, laisse également un vide. Chacun a une place particulière dans ce monde. Chacun apporte son talent, son caractère, sa façon de faire les choses, son impact sur ceux à qui il parle, sur l'endroit où il vit ou travaille. Chacun est essentiel dans son cadre de vie. Personne ne peut priver autrui de son importance, sauf celui qui nie sa propre valeur. Même les personnes handicapées de naissance ont leur place unique et importante dans leur famille et dans leur environnement. Parfois, elles occupent une position plus importante que si elles étaient nées entières et parfaites. Leur acte force l'étonnement et le respect. Leur impact sur leur environnement dépend entièrement de leur volonté d'être, leur volonté d'agir, leur volonté d'exprimer de la bienveillance, leur volonté de profiter le plus possible des opportunités qui se présentent. Leur volonté d'être bonne envers les gens en faisant en sorte qu'ils se sentent mieux qu'avant que le contact n'ait eu lieu. Chacune de ces caractéristiques résulte de la volonté qui est exercée à tout moment. Certains naissent avec une volonté puissante, d'autres avec moins, mais dès le moment où une personne prend conscience du fait que toute la force de volonté est puisée dans la conscience universelle et qu'elle peut augmenter la force de sa volonté en demandant à la source de l'être une force de volonté accrue, elle commence à se rendre compte que la force de volonté, tout compte fait, n'est pas limitée. Elle peut l'attirer selon l'ampleur et la force de sa foi, de la conscience universelle elle-même.